Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un quintet à Auteuil, le prix du président de la République, c'est un handicap prestigieux, donc qui va se disputer sur les 4700 mètres d'une piste ardue, parce qu'on va passer sur les obstacles extérieurs. Et pour décrypter cette épreuve prestigieuse, Florent, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour un quintet, qui est un magnifique quintet, 19 partants. Oui, une très belle épreuve, c'est un handicap très convoité, le plus convoité de l'année d'ailleurs, le prix du président de la République. C'est une épreuve qui est souvent visée de longue date par les entraîneurs, mais même s'ils sont plusieurs à avoir envisagé la victoire, il n'y aura qu'un gagnant une nouvelle fois, donc il faut essayer de détacher les bonnes bases. Alors justement, on va parler des bases. Est-ce qu'il y a des bases dans une épreuve toujours, attention, ouverte, Il y a oui, très ouverte. Oui. Voilà, ça va de 71 kg à 62 kg. C'est des 62 kg, même dans le bas du tableau, des concurrents qui ont été fortement remontés au poids pour atteindre le poids plancher. 10 kg, je crois, pour le dernier. Pour le boulevard d'Auteuil, mais notamment, ça s'annonce très compliqué pour lui. Mais on détachera parmi les bases, même si c'est toujours délicat de détacher des bases dans ce genre d'épreuve. On fera tout d'abord confiance à 3-5 ans, à commencer par l'As Utopia Dream. Un élève de François Nicole qui est en gros progrès cette année. On ne connaît pas ses réelles limites. Il s'est imposé très plaisamment lors de sa rentrée dans le quart Simon. Il a vite pris la direction des opérations et n'avait jamais été revu. Depuis, il a été logiquement pénalisé. Il s'est à nouveau imposé sur le steeple d'Anguin face au meilleur steeplechaseur d'Anguin du moment. C'est une nouvelle fois imposé avec la manière. Et pour son retour à Auteuil, même si la distance peut être un peu longue pour ses aptitudes, mais son mentor n'est pas très inquiet. S'il ne se montre pas trop allant, malgré sa lourde charge, il devrait une nouvelle fois très bien se défendre et peut encore s'imposer. Moi, cette Utopia Dream me fait penser à un cheval qui s'appelait First Gold. First Gold qui avait gagné le prix du Tor 3 très facilement, rappelons-nous. Dans le président, c'était le grand favori. Bon, malheureusement pour lui, il était tombé à la double barrière. Mais ensuite, dans la foulée, il avait quand même gagné le Grand Steeple. Alors, est-ce que Utopia Dream peut gagner le Grand Steeple? Peut-être pas. Mais quoique moi, il m'a fait une très très bonne impression. Ah oui, on connaît, comme je vous le dis, on ne connaît pas vraiment ses limites. Et c'est un 5 ans en pleine force de l'âge. Il peut certainement remporter ce président malgré sa lourde charge. En tous les cas, il devrait logiquement lutter activement pour les premières places. 71 kilos. Alors donc, face à lui, il y a des chevaux qui ont été préparés par la filière classique. La filière classique, c'est le prix Luther 3. Oui, c'est l'épreuve préparatoire. La course référence que vous pouvez revoir avec le numéro 13, Upwelling. Voilà. Pensionnaire de Jean-Paul Gallorini. On peut rappeler, donc là on voit les images de Upwelling qui avait pris l'avantage, qui s'était détaché. Il a longtemps fait illusion pour la victoire, il avait été remonté qu'à la fin sur le plat par une certaine Tisane. Tisane pas la première venue. Non, et puis surtout le terrain lourd, c'est sa tasse de thé, si j'ose dire. Et derrière, on voyait un cheval finir très très bien, qui était donc un cheval qui s'appelle Mukonzi As. Oui, il terminait bien, mais quand même en retraite de Upwelling ce jour-là. Tisane était venu très bien monté par Cyril Gombeau. Il était venu s'imposer à la fin aux dépens de Pauling qui n'avait pas démérité. Et pour les places, on luttait en retrait, notamment Mukonzias qui terminait 3e devant Sondaya et Full Jack qui terminait 5e en léger retrait. Mukonzias aussi, lui, il a un bon profil, il est relativement bien placé au poids dans cette épreuve. Il dépend de l'entraînement des plus habiles de Marcel Roland. Ouais, ça sent la course visée. Oui. Il a sous 63 kg, il devrait logiquement lui aussi terminer dans la bonne combinaison. Donc c'est les trois bases âgées de 5 ans nous paraissent plus ou moins a priori solides, à savoir l'As Utopia Dream, le 13 Upwelling qui lui dépend de l'entraînement de Jean-Paul Gallorini qui sait aussi viser les objectifs. Alors Upwelling, la dernière fois, donc très allant quand même, il avait payé un peu pour finir, donc il s'était fait remonter. L'assèchement du terrain, ça peut le favoriser. En tous les cas, moi, je pense que ça peut compenser l'allongement de la distance qui ne sera pas un avantage pour lui. Il y a 400 mètres supplémentaires, mais bon, son entraîneur a certainement dû faire le nécessaire le matin pour qu'il tienne cette longue distance. Jonathan Nathiez est sous 62 kg, c'est l'opposition directe au favori Utopia Dream, car Upwelling et Mukonzias bénéficient d'un avantage pondéral de 8 kg pour Mukonzias et de 9 kg pour Upwelling, c'est quand même pas rien. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Florent. Donc, je ne sais pas si c'est bon signe. Pour moi, c'est mes trois bases. Alors, donc, je les récapitule. As, 13 et 11. D'accord. Donc, derrière ces trois chevaux. En coup de cœur, je penserais aux 6 ans de Thomas Trapenard, le 3 Pierre Aubet. C'est un concurrent qui gagne rarement, mais il possède des références quand même. Il faut se rappeler que l'an passé, il n'avait pas démérité dans le prix des drags face au meilleur steeplechaseur, malgré le fait qu'il n'avait que 5 ans.
Il avait aussi prouvé sa compétitivité dans le handicap en terminant 3e du Montgomery durant l'automne, sur le parcours qui nous intéresse. Ça, c'est intéressant. C'est l'un des rares concurrents à avoir déjà couru sur ce parcours. Et je crois d'ailleurs qu'il a été légèrement baissé. De 2 livres à 1 kg. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce qu'il vient de terminer. Il n'a pas démérité dans le prix Murat en terminant 6e, sans pouvoir se montrer menaçant, mais il a longtemps fait bonne contenance. Il a désormais 2 parcours dans les jambes et il possède une chance très régulière. Même si sa marge de manœuvre est certainement réduite pour la victoire, il possède une bonne chance de terminer à l'une des 5 premières places. Donc là, c'est Pierre Aubet. Ensuite, on peut penser. Il y a un cheval comme Monétaire, je crois que tu Monétaire, c'est un cheval qui a connu une longue interruption de carrière. Ouais, fragile un peu. Ouais, il avait montré de la qualité à 4,50, d'abord en haie, notamment associé à Christophe Pieux. Il a très peu couru au cours des 2 dernières saisons, mais il a montré un net regain de forme en dernier lieu. Dans une course réservée aux amateurs. Il était associé à Delphine Garcia-Dubois ce jour-là. Il s'est vraiment imposé avec aisance. C'est toujours bon pour un cheval d'âge de renouer avec le succès. Ça lui a certainement redonné beaucoup de morale. Il semble correctement placé à l'heure d'effectuer son retour dans le handicap. Il semble donc il a également beaucoup de fraîcheur. C'est un atout non négligeable. Il est associé à un jockey très chevronné, Jacques Ricou, et il faut s'en méfier, je pense. D'accord. Ensuite, Saint-Persong, je crois que ça que tu aimes bien aussi. Hein, c'est un pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui n'est pas très confirmé à Auteuil. Non, lui, il a peu d'expérience, mais il avait quand même montré de la qualité à 5 ans. Il avait remporté un steeple, certes, uniquement réservé aux AQPS, mais devancé un lot de qualité. Ce jour-là, il y avait notamment Savini qui terminait 3e, je crois, et Sedlersford 4e. Il a ensuite très peu couru depuis, c'était en 2011, mais après une longue interruption de carrière, il vient de s'imposer par 2 fois en province. Certes, dans des lots nettement inférieurs, mais... Donc on fait confiance à son habile mentor qui a certainement lui aussi préparé avec soin cette épreuve. Et sous 65 kg, il peut pourquoi pas jouer un rôle très utile pour son retour à Auteuil. Alors dans une course comme ça, je pense qu'il y a plein de surprises, mais il y en a il y a un cheval qui te paraît intéressant pour une cote. Dans le bas du tableau, il m'a quelque peu déçu au cours des dernières semaines, mais je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il dépend de l'entraînement des plus habiles de Jean-Paul Gallorani. C'est le 17 King of Landor. C'est un concurrent qui a montré de la qualité en début de carrière sous l'entraînement de Bernard Barbier. Il a ensuite rejoint l'effectif de Jean-Paul Gallorani en fin d'année dernière. Il a notamment brillé sur les haies de Cagnes. Et pour son retour à Auteuil, ses 2 dernières sorties n'ont pas été... Enfin, son avant-dernière sortie à Auteuil n'a pas été extraordinaire. Depuis, une nouvelle fois à Anguin, il n'a pas été très convaincant, mais je pense qu'il vaut mieux que cela, même s'il a été remonté, je crois, de 2 kg pour atteindre le poids plancher. Je fais confiance à son redoutable mentor. Et dans le bas du tableau, c'est un... Ouais, dans le bas du tableau, ça peut être un outsider intéressant. Marrant. À l'issue d'une sage course d'attente, il peut, pourquoi pas, venir pimenter les rapports. D'accord. Et donc, pour conclure ta combinaison, je crois que tu as fait confiance à un cheval qui est très régulier. Oui, Full Jack. Il gagne jamais. Il est toujours en quête d'une première victoire. C'est le second atout de Marcel Roland. Mais certes, il a été quelque peu décevant dans le Luthor 3. Il a terminé 5e en retrait quand même. Mais auparavant, il s'était bien comporté dans le quart Simon. En fin d'année dernière, il avait également bien fait. Mais donc, Marcel Roland dit qu'il sera un peu plus à l'aise il devrait être avantagé par le raffermissement du terrain. Mais quand même, lui, sous 68 kg, sa marge de manœuvre est nulle pour la victoire. Je ne le vois pas forcément s'imposer, mais son courage et sa constance peuvent lui permettre de, une nouvelle fois, ambitionner une éventuelle 4e ou 5e place. Alors, on peut quand même prévenir que le terrain, les épreuves références ont été disputées sur du terrain lourd. Et que là, ça sera le prix du président va se disputer sur un terrain qui va être un peu plus léger. Ce ne sera pas léger, Auteuil n'est jamais léger. Le terrain devrait être probablement très souple. Très souple. Et donc ça c'est un paramètre à prendre en compte quand même, parce que attention, on a en ce moment en tête des images de terrain lourd, et il y a des chevaux qui vont être un peu plus à l'aise. Donc c'est vrai. Donc Utopia Dream d'ailleurs, voilà, attention, c'était en terrain lourd. Elle nous a fait une grosse impression à chaque fois, mais je pense pas que le raffermissement du terrain va le désavantager autre mesure. C'est un cheval un peu allant. Sur cette longue distance de 4700 mètres, c'est peut-être pas plus mal que le terrain. Et puis en effet, la dernière fois, quand même en gain, je crois que la réduction c'était 1,16. Il a vraiment gagné facilement. Il battait un pensionnaire de Marcel Roland qui est très estimé également. C'est vrai, pas si lourd que ça. Non. D'accord. Donc si on peut récapituler ta sélection, là, Florent. Oui, donc en 8 chevaux, avec en éventuel conseil de jeu, pourquoi pas un champ réduit au 5-5 ou au quintet en détachant 4 concurrents, à savoir l'As Utopia Dream, le 13 Pueling, le 11 Muconzias et le 3 Pierre Aubet qu'on prendra en base. Et derrière, en champ réduit, on tentera tout d'abord le 6 Monétaire, le 7 Sainte-Bersong, le numéro 17 King of Landor et enfin le 4 Full Jack. Alors dans cette épreuve, on peut peut-être aussi
tenter quelques impasses, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des chevaux, quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont été remontés sur l'échelle de valeur pour Notamment, faire le poids minimum. Ouais, ça s'annonce très délicat. Moi, je prendrais le risque d'éliminer 3 concurrents, à savoir le 16 Cape of Gotha, le 18 Trésor Bleu, le 19 Boulevard d'Auteuil. C'est toujours délicat de rayer radicalement des concurrents, mais là, sans prendre trop de risques, ces 3 concurrents semblent confrontés à une tâche très délicate. Voilà, donc avant de conclure, on va rappeler que dimanche, le Turf, notre partenaire, offre 15 000 € à gagner pour le jackpot. Hein. Donc cette nouvelle cagnotte qu'ils mettent en jeu pour le 5-5, 5-5 où il n'y a pas d'ordre. 15 000 € à gagner, bon voilà. Donc j'espère qu'on vous a mis un tout petit peu sur la bonne piste. Et puis on vous souhaite bonne chance à tous. Bonjour à tous.